À Cotonou, j'ai rencontré un investisseur béninois. Il m'a dit que 95% des gens de la diaspora qui viennent investir en Afrique retournent après en Europe, aux États-Unis, etc. Donc en gros, 95% des retours en Afrique sont des échecs. Dans cette vidéo, j'ai choisi de te parler, moi, de mon expérience d'un mois à Cotonou, de ce que j'ai pu voir. On va parler un petit peu d'investissement, on va parler de la culture béninoise, on va parler aussi du fameux retour au pays pour investir et entreprendre. Salut, je m'appelle Billy et je t'aide à devenir ton propre boss grâce à mes conseils sur l'argent et l'entrepreneuriat. Je suis allé faire un tour au Bénin donc pour un mois et c'était la première fois. Donc après avoir fait le Sénégal, je m'étais dit qu'il fallait aussi que je puisse visiter le Bénin, Cotonou spécifiquement, parce que c'est mon pays de cœur. Voilà. L'une des premières choses que je fais, comme d'habitude à chaque fois que je voyage, c'est d'échanger énormément avec les gens. Et j'ai échangé premièrement avec le propriétaire du Airbnb là où j'étais. Donc il me parlait un petit peu de ces différents Airbnb et donc je lui demandais un petit peu comment ça se passe au niveau des investissements quand on veut se lancer dans l'immobilier ou soit dans la location saisonnière, etc. Il m'a raconté l'histoire d'une afrodescendante, donc d'une personne de la diaspora qui avait voulu investir. Elle avait décidé de faire du Airbnb, donc location courte durée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait investi quasiment toutes ses économies dedans et elle est partie gérer son bien qui était à Cotonou, donc au Bénin, à partir de la France. Et là, en fait, au fur et à mesure, donc des choses se passent, donc il y a des réparations à faire, des choses qui ne se passent pas comme prévu. Bref, il y avait même encore des crédits en place et plein de petites choses. Quand on entend parler de challenge dans l'investissement, on pense souvent que c'est des challenges dans le sens, oui, le robinet, je vais juste changer un robinet, etc. Mais il m'a raconté même une histoire où dans le sens où il y a une fuite d'eau, par exemple. Tu es dans un Airbnb, il y a une fuite d'eau. Tu vas casser tout un mur et tu te rends compte qu'en fait, la fuite d'eau, elle ne vient pas de cet endroit-là, elle vient d'un endroit où tu n'y changeais même pas. Et ça, c'est des choses qui vont faire soit il faut que tu aies la possibilité, toi, de faire des allers-retours tout le temps, ou soit que tu aies quelqu'un de confiance sur place. Mais trouver quelqu'un de confiance sur place, c'est du luxe. C'est un très grand luxe. Il y a une chose aussi qui a captivé mon attention, c'est que beaucoup de gens de la diaspora, quand ils viennent investir, ils se font passer en gros pour des investisseurs chevronnés, etc. Qui m'ont montré un peu la différence entre lui, qui n'est pas formateur, mais qui est vraiment dans le domaine, et ceux qui soi-disant forment les gens dans les Airbnb, dans la location courte durée en Afrique. Vous savez, les investisseurs les pseudo-entrepreneurs de la diaspora qui forment les gens en Afrique et en France, etc. Il m'a montré la différence, que ce soit dans les commentaires, dans les notes, dans son expérience à lui, dans ses Airbnb, etc. Il y a vraiment pas photo. Donc vraiment, quand vous voulez investir, faites très attention à tous les vendeurs de formation. Faites très attention dans tout ce que vous regardez comme vidéo, dans ce que vous consommez sur Internet. Cherchez, allez sur place. C'est vraiment ce que je conseille à chaque fois aux gens, c'est d'aller sur place quand on parle d'investissement. Donc, je vais rester sur cette case d'investissement avant de passer à autre chose. De ce que j'ai pu voir aussi au Bénin, c'est que en matière d'investissement, en tout cas en parlant avec les gens, parce que comme je le disais, moi j'aime beaucoup parler avec les gens. Donc là, une des premières choses que je fais en arrivant sur place, je parle aux gens à l'aéroport, le taximan, les gens qui font la moto, etc. J'essaye vraiment de connaître les gens. Donc en parlant avec les gens de la population, j'ai découvert qu'il y a plein de business en fait qui sont encore possibles au Bénin, dans le sens où il y a certains endroits où c'est devenu beaucoup plus cher. Et là, par exemple, tout ce qui sera électronique, bon, ça peut-être que vous le savez, par exemple des casques de moto, certaines voitures encore, et surtout tout ce qui est frigo. Tout ce qui est frigo, même pour les petites boutiques, les petits magasins, les frigos congélateurs et tout, c'est des choses dont on m'a parlé, dont les gens ont besoin. Donc si c'est une idée qui te passe par la tête, ça serait bien d'étudier le terrain à ce niveau-là. Voilà un peu en ce qui concerne le côté business. Et donc je ne cesserai jamais de répéter encore une fois, allez sur le terrain, découvrir de vous-même et ne pas vous aventurer à rentrer, commencer des business, à voyager, faire des départs en Afrique comme ça sans avoir vérifié. Deuxième chose, c'est au niveau du développement. J'avais fait récemment une publication sur TikTok où je montrais la beauté du centre de Cotonou, donc là où il y a la statue Amazon. En tout cas, c'est un endroit qui est incroyablement magnifique. Donc je titillais un petit peu mes confrères gabonais et ils me disaient, ils répétaient une chose, c'est que vous filmez toujours le même endroit. À chaque fois, vous filmez le même endroit, il n'y a pas d'autre endroit à Cotonou, il n'y a pas d'autre endroit au Bénin qui est beau. Et là, c'est vrai que j'ai réfléchi, je me suis dit que en regardant beaucoup de gens qui filmaient, ils filmaient à peu près les mêmes endroits. Donc l'endroit où il y a la corniche et la grande avenue là de l'Amazon avec l'ambassade américaine, etc. Et quand on voit les influenceurs aussi, ils filment ces endroits-là. C'est vrai que cet endroit-là n'est pas à l'image de tout Cotonou. Il faut dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Les endroits où je vivais, en fait, c'était vraiment dans certains endroits
pas très reculé de Cotonou aussi. Je vais pas m'inventer une vie. C'est que j'essaie de chercher des endroits là où il y a le plus de sécurité et mais aussi là où je suis vraiment dans la vie du quotidien. Donc pour vous dire, moi j'allais pas dans des boulangeries, j'allais pas dans les restaurants, j'allais pas dans des beaux lieux. Je mangeais dans le quartier, la maman qui vendait vous savez les grosses casseroles grises là, avec moi un tassi et œufs, poissons, etc. Donc j'achetais mon pain le matin à la dame qui vendait son pain au coin de la rue, etc. Donc c'est vraiment, j'étais vraiment en immersion. Donc ça me permettait de parler même avec justement. Je vais raconter un peu en désordre un petit peu cette aventure, mais vous allez me supporter parce que c'est ma chaîne. Donc, en parlant avec les gens, j'ai pu vraiment capter un peu l'esprit du Béninois et de ce que du peu que j'ai vu en tout cas du Béninois de Cotonou, c'est vraiment cette entraide. En fait, j'ai énormément été aidé pour tout. On essayait de me faire économiser de l'argent pour tout. Il y avait même des vendeuses chez qui j'allais, elle me disait, quand j'allais acheter à un certain endroit, elle me disait non, là-bas c'est trop cher, attends, je vais t'emmener quelque part. Elle laisse son magasin avec sa fille, elle m'emmène dans un endroit qui est, on va dire, à 5 minutes de marche pour me faire acheter dans un marché qui est beaucoup moins cher et juste pour me faire économiser de l'argent. Elle me dit non, l'argent il faut faire attention, c'est vrai que vous venez de l'étranger, etc. Mais l'argent il faut faire attention et là où vous habitez c'est trop cher, etc. De ce que j'ai vu, la personne elle s'attendait limite à rien en retour. Par contre, bon, que je consomme un petit peu chez elle, ça va de soi. Mais j'ai eu vraiment plein de choses comme ça où je sentais vraiment les gens vraiment dans l'entraide. À chaque fois on m'a fait économiser énormément d'argent. Et sans vraiment attendre quoi que ce soit en retour. Donc c'était vraiment des fois j'achetais un petit jus, un petit cadeau ou donc ça c'est le petit retour de comment j'ai vu les gens là. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand on filme la grande avenue là, c'est vraiment pas comme ça. Donc il y a des endroits aussi, il y a du mal à marcher, il y a des endroits où les voitures, c'est compliqué. Il y a des influenceurs aujourd'hui qui vont, c'est vrai, visiter le Bénin et nous montrent énormément de côtés positifs. Le Bénin, c'est beau, c'est tout neuf, etc. Mais il faut quand même dire la vérité, c'est que est-ce que tout ça, toute cette beauté-là qu'on est en train de voir, les choses qui se développent au niveau des infrastructures, est-ce que ça profite réellement aux Béninois? C'est des questions qu'on doit se poser. De l'autre partie, on a les panafricanistes qui sont toujours en train de revendiquer, je suis pas dans la politique, mais revendiquer le président, le pouvoir, etc., l'escroquerie, ce que vous voulez. Mais encore une fois, en toute honnêteté, quand on vient de certains endroits en Afrique, là où on voit l'État uniquement de la capitale et qu'on arrive à Cotonou, qu'on voit l'état de la capitale, comment la capitale se développe et surtout que à Cotonou, je sais pas si pour vous ça fait un effet ou pas. Tu peux voir des filles qui rentrent à 23h le soir dans des petites ruelles toutes noires, elles marchent et moi pour moi c'était, je sais pas comment vous dire la fierté que j'avais à ce niveau-là. Peu importe ce qu'on peut dire sur le gouvernement actuel, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, rien que de voir ça quand on est originaire de certains autres pays d'Afrique où même à midi, des jeunes femmes peuvent se faire enlever. Je dis pas que c'est des choses qui arrivent pas à Cotonou, mais de voir ça en fait, tu respectes juste ce qui est en train de se passer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai sorti le côté des influenceurs qui montrent que voilà, tout est beau et tout rose, mais que de l'autre côté, il y a des réalités, clairement. Et d'un autre côté, là où il y a les panafricanistes qui disent voilà, il y a la corruption, etc. Ce gouvernement doit dégager, mais en même temps, on voit que les gars, ils bossent, et ça c'est une réalité. Il y a vraiment du boulot qui est fait. Allez sur place et vous allez voir. C'était un petit peu pour vous montrer la réalité donc dans tout ce qui concerne l'infrastructure, la sécurité et ce qu'on voit sur le terrain et pas ni à la télé, ni ce que disent les influenceurs. Pour revenir un petit peu sur le début de la vidéo, là où je parlais d'entrepreneuriat, j'ai eu l'occasion aussi de visiter des forums, là où il y avait des jeunes entrepreneurs, et c'est vrai que au Bénin, il y a une jeunesse qui est vraiment entreprenante. Donc, en fait, quand je suis ici, je me dis que nous, on est beaucoup dans, des fois, la théorie d'entrepreneuriat, on est beaucoup en train d'accuser peut-être le gouvernement de pas assez nous aider, etc. Mais tu vois, une jeunesse qui, des fois, n'a même pas les moyens de faire des fois des bonnes études ou simplement de se déplacer comme ils veulent pour faire des stages, etc. Et tu vois comment ils sont concentrés au moment où ils doivent présenter des projets. J'ai vu des projets au Bénin, c'était juste incroyable. Des projets dans la tech, là où dans des endroits là où il y a des coupures d'électricité. C'est vrai, je vous parlais aussi. Donc ceux qui veulent investir ou revenir en Afrique, sachez que il y a des coupures d'électricité, des coupures d'eau, c'est des réalités. Vous vous rendez compte? Moi, benguiste que je suis, j'arrive, et ça c'est une anecdote, encore une fois je parle en désordre, c'est une anecdote, donc j'arrive et à un moment il y a coupure d'eau.
coupure d'eau, ok, première heure, deuxième heure, troisième heure, ça marche, je me dis bon, on va attendre. Toute la journée passe, toujours pas d'eau. Le lendemain, toujours pas d'eau. Là, c'est compliqué. Je me dis, mais il faut que je me douche, il faut que... Et je vois tout le monde en train de sortir et tout. Et là encore, je fais un TikTok et ça prend, ça prend, les gens parlent et tout ça. Et là, je me dis, c'est compliqué. Donc moi, le benguiste, j'ai pris le seau d'eau, je suis sorti dehors, je sors dehors, je commence à chercher l'eau de la pluie et tout. Et voilà, tu sors en claquette, tu sors, tu vas prendre l'eau de la pluie, tu mets dans le seau et tu débarbouilles, tu fais ce que tu as à faire et t'attends que les choses reviennent. Donc c'est des réalités qu'on voit au pays, mais c'est beau en fait, parce que quand tu vas sur place et que tu te rends compte de tout ça, c'est à cause de ça en fait qu'il y a beaucoup de gens qui retournent au final en France parce que ils viennent avec une mentalité de quand tu vas arriver en Afrique, les gens vont t'accueillir à l'aéroport, bienvenue sur la terre-mère, la spiritualité, etc. Bref, il faut s'attendre à des réalités. Il y a des pluies qui arrivent, tu t'y attends pas en fait. Moi j'étais content parce que je travaillais pas. Donc je travaillais pas sur place, j'avais juste des petits rendez-vous par-ci par-là, mais je travaillais pas sur place. Et quand t'avais des grosses pluies qui arrivaient, j'étais en mode mais imagine aujourd'hui, je travaille et que je dois sortir sous la pluie ou simplement j'ai un business. Comment je fais? Ou j'habite dans un endroit où c'est compliqué, c'est inondé. Comment je fais? Même mes chaussures, j'étais tout le temps en claquette. Même mes chaussures, il y a des chaussures, je voulais pas les mettre parce que je me disais, mais là, c'est compliqué. Comment je vais faire pour sortir avec? Pour finir, il y a une chose dont je dois vous parler, c'est la spiritualité. Ce sujet-là, j'en parlerai plus en profondeur, je pense, la prochaine fois. Mais au niveau de la spiritualité, au niveau du vaudou, il faut savoir que le béninois, ce que j'ai remarqué au Bénin, et c'est ce que j'ai aimé, justement, c'est ce que j'aime du Bénin, c'est que chaque béninois est très proche de sa culture. Même quand ils sont que ce soit des musulmans ou des chrétiens. J'ai assisté par exemple à un mariage où il y avait à l'introduction, donc il y a des gens qui sont venus faire des cérémonies vaudou, et juste après, il y a le pasteur qui a prié, qui a béni le mariage, et tout le monde a bu, tout le monde a mangé. Moi, ça m'a choqué sur le coup, mais en rentrant du Bénin, parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens, j'ai parlé avec des féticheurs, j'ai parlé avec des gens, des babalao, des gens qui connaissent, etc. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est le niveau de tolérance qu'ils ont, ces gens-là. Et nous, quand on est ici en Europe, on parle souvent du panafricanisme, du kémitisme, du retour aux racines, retour aux sources, noir arabe ou à noir. Je suis d'abord noir avant d'être musulman, etc. Mais je me suis rendu compte au Bénin, en tout cas, quand je suis arrivé au Cotonou, je me suis rendu compte que c'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est comment les gens mangent, comment les gens se déplacent quand il y a des inondations, quand il y a des grosses pluies. Comment les gens se déplacent, même payent l'argent pour se déplacer. Comment les gens payent leurs études. Comment les jeunes peuvent payer leurs études. Comment les gens peuvent financer des projets. Et là, tu te rends compte que, mais en fait, toutes ces guerres qu'on se fait ici au niveau de la religion, c'est parce qu'on mange. C'est parce que nos estomacs sont pleins. Et si, en fait, on était face à la réalité, je pense que les combats, ils seraient différents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ça a pu t'enrichir un petit peu. C'était mon retour et je sais que la partie vaudou, ça t'est resté un peu en travers de la gorge, en la partie spiritualité, et on aura l'occasion dans une prochaine vidéo. En tout cas, si ça t'intéresse, hein. Si ça t'intéresse pas, on n'en parlera pas. Mais si ça t'intéresse, déjà, je t'invite à laisser un petit commentaire, me dire ce que t'en pensais, un like et surtout t'abonner parce que il y a une vidéo, j'ai vu, on a fait quand même 200 vues et il y a que 52 abonnés. Donc, s'il te plaît, mon ami, abonne-toi. C'est pour la bonne cause. Donc, moi, je te laisse et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.